On a fait Yéchi. Ça fait 1 heure. Non mais parce qu'on... Ouais. Ah ouais. Ah oui. Chaim Livracha. Sincèrement les Chaim. Ah ouais, c'est vrai. On est en direct du Farbringen de la Géoula, Zakash, 19e arrondissement, avec tous les chèvres de la Géoula après le merveilleux Farbringen qu'on a fait la semaine dernière dans la rue Dieu, l'endroit maintenant qui est devenu célèbre dans le monde, la seule endroit dans le monde où il y a une rue qui s'appelle rue Dieu, c'est à Paris, Tsarfat. Ils ont osé. Et on a vécu des miracles et des merveilles à tel point qu'il n'y avait pas de place et qu'il y avait des personnes qui étaient dehors dans l'ascenseur. Il y a le couloir, il y a l'ascenseur, et ils étaient dans l'ascenseur en train d'écouter le Farbringen. Alors on va dire un mot pour nos frères en Eretz HaKodesh, que puisqu'on est Rosh Chodesh, Adar, et que Baruch Hashem, on vient déjà de passer, on n'a pas fini, hein, frère. On est dans le dernier jour du mois, d'Adar Rishon, Aleph. Et on va rentrer dans la Dorsheni, là en ce moment. Mais ça veut dire que c'est 60 jours où le Rabbi dit qu'on transforme tous les sujets qui sont le contraire du bien. Les Chaim Livracha. J'étais là Yom Yom d'hier. Savez-nous les routes de Malkelo. Amen. Exactement. Que puisqu'on est dans le mois d'Adar et qu'on est à une année où il y a 2 mois d'Adar, que 60 jours de transformation des sujets négatifs. Double joie. Que double joie éternelle, puisqu'on va la garder pour l'éternité. Non. Là-bas. Et que. Enlève le manteau. Et que. Non, mais c'est pas grave, comme ça on apprend. Et donc, que Baruch Hashem, on se prépare à vivre cette dimension qu'on proclame depuis tellement d'années, depuis tellement de jours, depuis tellement de Farbringen, depuis tellement de cours, depuis tellement de voyages, depuis tellement dans le monde de tous les juifs qui bougent pour Mashiach. Et que là, on est en train de respirer le navire de la Géoula. Mamash, on commence à sentir, à chaque fois qu'on ouvre la porte pour accueillir le roi, on sent quelque chose. Alors là, on voudrait annoncer que puisque Baruch Hashem, on a vécu un moment très particulier la semaine dernière, tous les jeudis, tous les Farbringen, mais quand on est rue Dieu, c'est spécial. Et en plus qu'on a eu le mérite que Rabbi Yitzhak, Israël, il est venu de Yerushalayim, et à Chalière du Rabbi, et on a vécu un moment très grand puisque là, qu'on a mis sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir, où il a expliqué, il a donné un enseignement de Géoula à propos de la théorie d'Einstein,
pour montrer le rapport avec la Géoula que Albert Einstein l'avait déjà compris, mais bien entendu les maîtres rabbins ils ont compris avant tout le monde. Mais qu'un grand homme comme Albert Einstein, il ait compris l'enseignement de la Géoula avant, ça c'était extraordinaire parce que en vérité, je vais juste dire ça pour nous mes frères parce que la semaine dernière on était, et ceux qui n'étaient pas là donc ils ne pouvaient pas entendre, mais pourquoi il a parlé d'Albert Einstein? Parce que dernièrement ils ont trouvé une lettre. Ils ont découvert une lettre qu'Albert Einstein avait envoyée à sa fille. Donc il y a très longtemps. Ils ont découvert. Oui, quand? Ah, je sais pas. Les dates, tout ça, Ils ont retrouvé une lettre dernièrement qu'ils ont publiée. Elle s'adressait à sa fille. Et là-bas, Albert Einstein déclare que ce qu'il a révélé, le monde n'a pas compris. Ce qu'il a dévoilé, il n'a pas compris parce que ce qu'il a dévoilé, c'était pour le bien de l'humanité et du monde. Oui. Et eux, ils ont fait le contraire. Et là-bas, il dit à sa fille, regarde, c'est incroyable, hein, parce que là, on l'a découvert dernièrement, il dit à sa fille qu'il va falloir des années pour qu'ils comprennent. Et là, on l'a découvert maintenant, juste dans une période où le rabbi nous a annoncé que maintenant tout est prêt pour la Géoula. Sur le monde, il est prêt à ce que lui, il avait révélé, que oui, nous les enfants d'Israël, puisque le monde, il est prêt. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut toucher le monde à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire en un instant? Et ça, c'est les enseignements du Baal Shem Tov HaKadosh. Dévoiler la Havat Israël, dévoiler l'amour qu'un juif, il aime un juif à l'autre bout du monde, il ne le connaît pas. Cet amour-là, d'accord, la théorie de Einstein, E égale MC2, mais dans la Géoula, que si vraiment, et c'est ce qu'on fait, on se propulse au niveau de l'amour d'Israël, c'est-à-dire que on ne regarde que l'âme de notre frère, et en plus quand il n'est pas là, tu ne peux même pas le voir, donc il n'y a rien qui peut nous déranger, en lui, que cet amour, il va déclencher, que comme on est tous unis, d'accord, cet amour profond et infini, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'il y a dans le monde. Comment les enfants d'Israël, ils s'aiment encore plus que jamais à la folie de la folie. D'accord? Ça va propulser que cet amour, il va toucher l'infini au bout du monde, mon frère. Et ça va déclencher la Géoula Mitzit Vashlema. D'un coup. D'un coup, comme ça. Ça touche tout. Parce que tout est prêt. Donc, il réussit. Ça veut dire avec l'amour véritable, comme le Rabbi nous a montré. Comme il nous a montré hier, aujourd'hui, demain, c'est représent que on aime à la folie, pas on aime, à la folie de la folie de la folie d'amour. Et cet amour, il touche Hachem qui nous aime à la folie de la folie d'amour. Et là, puisque, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Connection. Vous comprenez, quand Hachem, il a répandu son amour pour l'âme d'Israël d'une manière que ça n'existe pas. Et que nous, aujourd'hui, on a compris le message, c'est ce qu'on fait. Alors là, il y a une connexion, et cette connexion, d'un coup, tac, c'est la Géoula Mitzit Vashlema. Et ça, le Baal Shem Tov, il a révélé ça, lui, il a dévoilé ça dans le monde au niveau de l'étude. Et Abraham, il mettait ça déjà en pratique, bien sûr. Et d'ailleurs, le Rabbi dit que c'est extraordinaire. C'est que Abraham et le Baal Shem Tov, ils sont comparés les deux à avoir fait le même travail, mais chacun dans sa génération. Donc Abraham, c'est le premier. Donc ça, c'est sûr qu'on ne peut pas y échapper. Le premier, c'est le premier pour l'éternité. Tout de suite, exactement. Et après, comme il y a eu la galoute, alors après, c'est tombé. Mais lui, il a donné la force à tout l'âme Israël de vivre ça. Donc quand nous, on est attachés, on est chassidim du Rebbe, on est les chassidim du roi Mashiach, et tous les enfants d'Israël, on est attachés au Rabbi. Et donc, en se propulsant dans cette folie d'amour véritable, on est en train de vivre les derniers instants, le dernier instant de la galoute, et en même temps on est en train de vivre le premier moment de la Géoula, et dans ce mois d'Adar, Rosh Chodesh Adar, et on a quelques jours encore de Zayin Adar, après on rentre dans Purim, et on se prépare à Pessah, tout ça c'est des dates, mais nous c'est Now la Géoula. Donc ça c'est le Baal Shem Tov qui a révélé ça le premier, il a montré comment faire, et il a souhaité, et il a prié Hachem pour que plus tard, les générations elles vont pouvoir être capables de faire ce que lui il a fait à son époque. Mais lui, c'est un rabbi.
mais que chaque juif, même un enfant, il va pouvoir vivre avec la divinité comme le Baal Shem Tov à Kadosh, et c'est-à-dire que lui, par exemple, quand il étudiait, ou quand il se, méditait à la grandeur d'Hachem, quand il méditait à la grandeur d'Hachem, donne-lui, je vais lui donner. Alors lui, ce qu'il arrivait à faire en tant que Rabbi Melech HaMashiach à son époque, il a demandé à Dieu qu'on puisse le réaliser. Comme Abraham, il a pu obtenir que nous, ses enfants, on a dans nos gènes, dans notre ADN, toutes les qualités qu'il a Abraham, toutes les qualités qu'il a Yitzhak, qu'il y a Jacob, on les a en cadeau. Le Baal Shem Tov, il a fait pareil pour nous. Et là, le Rabbi vient. Qu'est-ce qu'il nous enseigne tout le temps? Il nous dit qu'on a ça en nous. Et nous, on ne sait pas parce qu'on ne comprend pas. On dit comment on peut avoir toutes ces puissances de force, toute cette, cette force à l'intérieur de nous, spirituelle, qu'on est capable de faire des grandes choses comme le Baal Shem Tov. Et il donne un exemple que vous connaissez tous, mais on va le rappeler puisqu'on est en live, que le Baal Shem Tov à Kadosh, il enseigne que quand on pense, imaginons un instant que quelqu'un ici, il pense, il se concentre, comme il y a une dame la semaine dernière, jeudi, une femme qui est venue au cours. Le Rav, il a dit, si on se concentre, qu'on est au 770, alors on est au 770. Elle m'a dit, David, à un moment, j'ai prié très fort, je me suis concentré, je me suis connecté, j'étais au 770. Et ça, c'est le Baal Shem Tov qui enseigne ça le premier. Il a dit comme ça, que où tu te trouves dans tes pensées, sache que tu es là-bas. Ça veut dire, comprenez, que c'est important d'avoir des bonnes pensées. Parce que si tu as une bonne pensée, tu es dans ta bonne pensée. Si tu n'as pas une bonne... Je veux pas dire, tu te trouves là-bas aussi, chas v'shalom. Donc nous, on parle positivement. Si aujourd'hui, on est conscient que quand on fait un Farbringen du Rabbi, on est avec le Rabbi, qu'on fait rentrer le Rabbi, qu'on fait le Farbringen, il est là le Rabbi. Il n'y a pas une question de j'ai vu ou j'ai pas vu. Il y en a qui sont devant, c'est 27, ils voient, ils sont à côté. Il y en a, ils sont tout au bout, ils ne voient pas. Ils disent alors, je n'ai pas vu le Rabbi, c'est tout au bout. Mais il était là. Mais ils savent qu'il est là, ils ont ressenti. Ceux qui vont, et là c'est pareil, on était rue Dieu, c'est le 770. Le Rabbi, il est là. Le code de la maison, c'est 1902. Et 1902, c'est la date de naissance du Rabbi. Ça veut dire, est-ce que ça peut exister? Tout à l'heure, on a mis un sage, un copain, il m'a envoyé un dictionnaire qu'ils ont retrouvé il y a 2000 ans, ou je sais pas quoi. Il te parle de la Palestine. La Palestine, ouais. 1923, je crois. Voilà. Merci Moïse. Non, je te montrerai parce que l'on peut pas. Là-bas, ils disent un truc de fou, Moshe, merci. C'est l'historien de la Géoula. Bon, Hachem. Et là-bas, qu'est-ce qui marque? Il te dit, c'est à côté de la Palestine, qui est appelée après Eretz Canaan, la terre de Judée, le Israël de Jérusalem, Eretz HaKodesh, comme ça il marque. Hein. Et il marque habitation. Écoutez, hein, je l'ai le. Habitation à Yerushalayim, 770 000 habitants. Il m'a envoyé Yaakov Kovaski. C'est spécial. C'est spécial, tu comprends? Donc on vit mamache avec la Géoula. Alors que les forces qu'on prend à chaque fois, les frères, c'est pas que pour moi. On doit savoir qu'on est des donneurs. Ça veut dire que chaque fois qu'on est un Farbringen, c'est pas le même Farbringen, c'est un autre moment du Farbringen avec le Rebbe, on doit profiter. Et on doit savoir que si on est venu ce soir comme Sion, comme Nathanel, comme Moshe, comme Eliaou, et ceux qui... D'accord? Il ne doit pas dire non, c'est moi qui ai décidé, je vais venir ce soir. Non! C'est Hachem qui avait décidé que tu seras là et tu es là. Donc tu dois capter le message, parce que nous on a un message à transmettre. Un exemple, j'ai une amie aujourd'hui qui m'a appelé, une élève qui m'a appelé, et une élève de au moins 20 ans, qui est maintenant mariée et qui a des enfants, Baruch Hashem. Elle m'appelle parce qu'elle a appris une médecine, moderne. Elle a acheté une machine spéciale pour aider les gens. Elle m'a dit, David, c'est de la folie, j'ai beaucoup de clients non juifs. Donc, je t'appelle pour te demander, est-ce que tu peux venir m'aider
à pouvoir leur communiquer le message des 7 lois de Noé. Puisque je les ai 30 minutes avec moi, ils ont du bonheur et elle les répare. Et là, elle m'a appris un truc incroyable. Elle me dit, la dame, la scientifique qui a mis au point cette machine, ce système, c'est pas elle qui a mis en place la machine, mais le système pour guérir les gens, d'accord? Je vous expliquerai après. Elle m'a dit qu'elle est venue la voir, elle a un nom apparemment pas juif. Et la dame, elle lui dit, vous savez, je suis une descendante du Baal Shem Tov. Hein? Là, elle lui dit, madame, vous rigolez ou vous êtes sérieuse? Elle dit, pas du tout. Elle lui a dit, mais vous êtes juif? Elle lui dit quoi? Elle lui dit, non mais attendez, vous êtes descendant du Baal Shem Tov, vous avez fait des recherches? Elle lui dit oui. Par votre mère ou par le père? Par le mère ou le papa? Elle lui dit par la mère. Elle lui dit, alors vous êtes juif? Elle lui dit oui, mais moi je fais rien du tout, je connais pas tout ça. Mais écoute bien, elle met en place un système révolutionnaire pour aider à guérir les gens aujourd'hui, à leur ouvrir les neurones qui existent aux États-Unis, qui fait fureur. La machine, ils l'ont faite, je crois, aux États-Unis. C'est elle qui a mis en place ce système, elle est descendante du Baal Shem Tov. Qui c'est? Comment ça s'appelle? Neurofeedback. Je crois que c'est ça. Qui c'est qui a dévoilé ça le premier? C'est Baal Shem Tov. J'en ai fait du neurofeedback. Avec. C'est un truc où t'es On te met dans les. Voilà. C'est des petits fils où on te met sur les oreilles. T'écoutes de la musique où tu vois un film. Exactement. Et en fait, c'est. Ils t'aident à te concentrer. Mais un truc Ça de fou, a hein. un effet sur le cerveau et t'aide à aller mieux, à te concentrer dans la vie. Et ça, c'est le Baal Shem Tov qui a révélé ça à l'époque. Et là, elle m'annonce qu'elle est descendante du Baal Shem Tov à Kadosh, qu'ils ont fait une machine pour aider les gens. Donc, ce qu'il a dévoilé le Baal Shem Tov, ça y est, maintenant c'est arrivé, c'est dans une machine. C'est-à-dire qu'une machine qu'on peut aider les gens. Alors, comme elle met de la musique, j'ai dit, écoute, je t'en supplie. Elle met des musiques, elle savait pas trop quoi. J'ai dit, mais l'heure des nigounim, ça va être accéléré là. Ils vont guérir en 10 secondes, entre 7 minutes 70. Elle m'a dit, d'accord David, mais où je les trouve? J'ai dit, voilà, là et là. Et oui, puisque le Baal Shem Tov c'est Chassidut et Nigounim, les gens ils vont venir, ils vont sortir Géoula. Et ça t'ouvre les neurones. Donc tous les neurones qui sont bouchés à cause de l'exil, et surtout pour les Bnei Israël, vont se déboucher. Et là, on va comprendre les enseignements du Tanya, de la Géoula, de la Chassidut, les merveilles de la Géoula. Alors, on va dire un mot du Mashiach. Voilà, très court, puisqu'on est Rosh Chodesh. Augmenter la joie. Lorsque commence Adar, on doit augmenter la joie. Alors, le Rabbi, il dit, ça c'est rapporté dans la Gemara, bien sûr, on connaît tout ça. Mais le Rabbi, il rajoute, ça ne veut pas dire uniquement qu'on augmente sa joie au début du mois d'Adar. On continue à le faire par la suite tout au long de ce mois, jour après jour, minute après minute. Puis après Adar, on introduit cette joie dans tout le reste de l'année, de sorte que toute pratique en soit remplie. Ça veut dire que le mois d'Adar, et comme il y en a deux, il doit nous aider, comme si on va dire on fait un entraînement, tous les jours on est joyeux, chaque minute, chaque seconde, et après toute la vie on va être joyeux puisque on va voir le roi. Retzoneinu, lirot et malkeinu, now! L'chaim, l'chaim.